Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de l'étiquetage des produits chimiques. Les produits chimiques sont généralement dangereux. C'est pour ça qu'il y a toujours des indications pour alerter l'utilisateur. Mais les lois et les réglementations divergent à travers le monde. C'est pourquoi l'ONU a établi le système SGH, ou le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage de produits chimiques, qui a pour but d'uniformiser et d'harmoniser le système existant pour avoir un système unique à l'échelle mondiale. Au niveau européen, c'est le CLP qui est la réglementation utilisée. Elle a été votée par le Parlement européen en 2008. Et elle est entrée en vigueur à partir de 2010 pour être complètement appliquée en 2015. CLP veut dire Classification, Labeling, Packaging, ou encore en français, classification, étiquetage, emballage. Il s'agit d'un texte officiel européen qui permet de mettre en application au sein de l'Union européenne et de ses secteurs le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques SGH élaboré au niveau international. Avec cette nouvelle réglementation, nous avons une nouvelle terminologie. En fait, si le terme substance est resté et il représente les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. Alors nous avons un nouveau terme qui est le mélange et qui remplace le terme préparation. Et mélange, dans la nouvelle appellation, représente un produit qui est solution composée de deux ou de plusieurs substances. Nous avons aussi le terme catégorie de danger qui remplace celui de classe de danger. La classe de danger, dorénavant, définit la nature du danger, qu'il s'agisse d'un danger physique, d'un danger pour la santé ou d'un danger pour l'environnement. La classe de danger peut être divisée en catégories de danger. Les catégories de danger permettent une gradation du degré du danger de cette classe. Voyons voir la classification des produits. En fait, nous avons trois classes. Nous avons 16 dangers physiques, 10 dangers pour la santé et 2 dangers pour l'environnement. La classe des dangers physiques prend les pictogrammes des produits explosifs, j'explose, inflammables, je flambe, les gaz sous pression et les carburants. Ils comprennent les produits explosifs, les gaz inflammables, les aérosols, les gaz carburants, les gaz sous pression, les liquides inflammables, les matières solides inflammables, les substances et mélanges autoréactifs, les liquides pyrophoriques, les matières solides pyrophoriques, les substances et mélanges auto-échauffantes, les substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables, etc. La deuxième classe, c'est la classe des produits qui présentent des dangers pour la santé. Nous avons les produits qui altèrent la santé, les produits corrosifs, les produits qui nuisent gravement à la santé, c'est-à-dire les CMR, et les produits qui provoquent une intoxication, voire même l'empoisonnement. Les produits comprennent tout ce qui présente une toxicité aiguë, les corrosifs cutanés, les lésions oculaires graves, les irritations oculaires, les sensibilisations respiratoires, les produits mutagènes sur les cellules, etc., cancérigènes, etc. Enfin, nous avons la classe des produits qui présentent un danger pour l'environnement et nous avons un seul pictogramme
pour les produits qui présentent un danger pour le milieu aquatique. Les produits présentant un danger pour la couche d'ozone n'ont pas un pictogramme particulier. Voyons voir les pictogrammes de plus près. Alors, les nouveaux pictogrammes sont représentés en noir sur un fond blanc et entourés par un carré rouge. À chaque pictogramme, on associe un code représenté par les lettres SGH suivi d'un chiffre. Donc 0,1 pour le premier, qui est les produits explosifs. 0,2 pour les produits inflammables. SGH 0,3 pour les comburants. SGH 0,4 pour les gaz sous pression. SGH 0,5 pour les produits corrosifs. Pour les produits toxiques, nous avons la tête de mort, à qui on associe le SGH 0,6. Pour les produits nocifs, irritants, même sensibilisants, ils ont tous le même pictogramme qui est le point d'exclamation et auquel on associe le code SGH 0,7. Les produits CMR qui présentent un danger pour la santé, on leur associe le code SGH 0,8. Et les produits présentant un danger pour l'environnement, on leur associe le code SGH 0,9. Une étiquette sur un produit doit contenir l'identité du fournisseur, l'identification du produit, un pictogramme de danger ou plusieurs pictogrammes de danger, la mention d'avertissement, la mention de danger et le conseil de prudence, et s'il y a des informations supplémentaires. Nous allons essayer de comprendre ce que sont les mentions d'avertissement, de danger et de prudence. Mais avant ça, il faut savoir qu'il y a deux grands types d'étiquettes. Nous avons les étiquettes fournisseurs et les étiquettes du lieu de travail. Alors, les étiquettes du fournisseur doivent être présentes dans tous les cas et elles doivent présenter toutes les informations mentionnées avant. Pour l'étiquette du lieu de travail, elle est requise seulement si un produit dangereux est généré, fabriqué, c'est-à-dire sur place, si un produit dangereux est décanté dans un autre contenant, ou si l'étiquette du fournisseur est indéchiffrable, illisible ou manquante. L'étiquette du lieu de travail n'est pas requise lorsque le produit dangereux est versé dans un contenant et utilisé sur le champ, ou il demeure entre les mains de la personne qui l'a transvasé. Toutefois, le contenant doit être identifié à l'aide de l'identificateur du produit, avec son appellation. Si le produit n'est pas utilisé sur le champ, alors là, il doit avoir une étiquette. Alors, comme on l'a dit, une étiquette contient des mentions d'avertissement, des mentions de danger et des conseils de prudence. Les mentions d'avertissement sont de deux. Nous avons la mention danger, utilisée pour les catégories de danger les plus sévères, et la mention attention. Pour les mentions de danger, elles sont représentées par la lettre H, suivie par 3 chiffres, et pour les conseils de prudence, on les représente par la lettre P, suivie aussi par 3 chiffres. Une mention de danger est une phrase qui est attribuée à une classe de danger ou à une catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue un produit chimique et le degré de ce danger. Un code alphanumérique constitué de la lettre H comme hazard et de 3 chiffres est affecté à chaque mention de danger. Le premier chiffre, il peut être 2 si le danger est physique, 3 si le danger est pour la santé et 4 si le danger est pour l'environnement. Pour le deuxième chiffre, il représente la classe de danger. 0 pour explosif, 2 pour inflammable, 4 pour inflammable sous l'effet de la chaleur, 5 pour auto-inflammable, 6 pour inflammable au contact de l'eau, 7 pour comburant, 8 pour gaz sous pression, 9 pour corrosif. Le chiffre 3, il représente le niveau de degré qui varie de 0, le plus dangereux, au 9, qui est le moins dangereux. Donc pour les explosifs, ça va de 0 à 5, pour les inflammables de 0 à 8, etc. Pour les dangers pour la santé, le deuxième chiffre, il est de 0 pour un danger d'ingestion, 1
pour un contact cutané, 2 pour le contact avec les yeux, 3 pour l'inhalation, 4 pour le mutagène, 5 pour le cancérogène, 6 pour le reprotoxique, 7 pour les organes cibles. Pour le danger pour l'environnement, 0 pour les milieux aquatiques, 1 pour un produit qui a un danger chronique pour les milieux aquatiques. Pour les conseils de prudence, ils sont représentés par le code constitué par la lettre P comme prudence et 3 chiffres. Le premier chiffre représente 1 pour les conseils de prudence généraux, 2 pour les conseils de prévention, 3 pour les conseils d'intervention, 4 pour les conseils de stockage, 5 pour les conseils de l'élimination. Le deuxième et le troisième chiffre représentent le numéro du conseil de prudence. Mais bien que les produits chimiques présentent des dangers pour la santé, on est amené à les utiliser. C'est pourquoi il faut s'équiper de protection individuelle. Donc, il y a des obligations, il y a des indications qui nous indiquent quels sont les types de protection qu'il faut utiliser. On peut utiliser une protection pour les yeux, une protection pour la tête, une protection pour les oreilles, une protection des voies respiratoires. Parfois, on est amené à utiliser une protection pour les pieds, une protection pour les mains, une protection pour le corps, une protection pour le visage. On est parfois aussi amené à utiliser une protection contre la chute. Au niveau du laboratoire, on est amené à utiliser les gants, à porter une blouse, à utiliser des lunettes, parfois une visière, à travailler sous la hotte et à mettre un masque. Notre prochaine capsule portera sur l'évaluation du risque chimique.